Voilà, donc pour le bilan, pour l'instant, on a trouvé que si A et B est solution de E, alors petit a s'écrit forcément 6,5k avec k appartenant à z, et B s'écrit de la même façon 3 plus 3k. Voilà, il reste à faire la réciproque. Voilà, donc je répète, nous avons montré que si A et B est solution de E, alors A peut s'écrire 6 plus 5k et B peut s'écrire 3 plus 3k avec un k qui appartient à z. Alors pour l'instant, vous n'avez rien montré, hein. Vraiment, c'est si ces solutions. Bon, donc il faut faire une réciproque. Eh bien, on va vérifier que ces nombres-là, quel que soit k, sont solutions de E. Et donc, vous aurez trouvé exactement l'ensemble de toutes les solutions de cette équation. Alors, pour vérifier que ces solutions, c'est tout bête, on va calculer 3 fois donc la première variable, moins 5 fois la deuxième, et on va vérifier que ça donne 3. C'est-à-dire qu'on va remplacer ça dans l'équation 3a moins 5b égale 3. Donc j'ai fait déjà le calcul, hein, ici. On calcule, on développe. 18 moins 15, 3. 15 moins 15k vaut 0. Donc on peut conclure l'ensemble des solutions de E est exactement donc tous les couples qui s'écrivent 6 plus 5k, 3 plus 3k avec k appartenant à z. Voilà. Passons maintenant à la partie B. Voilà, la matrice Q est de 6, 3, 5, 3. Donc on voit bien qu'elle est sous la forme AB 5, 3, avec A égale 6 et B égale 3. On peut donc appliquer les résultats de la question 1. D'accord? La question 1 nous permettait de calculer l'inverse d'une matrice sous cette forme. Donc c'était 1 sur D de Q fois 3, matrice 3 moins 5 et ensuite moins B. Donc ici j'ai dit que B valait moins 3, donc ça fait moins 3 et A vaut 6. Voilà, donc on calcule, ça fait 1 tiers. On divise tout par 3, c'est ce qui donne donc 1 sur 3, donc 1, moins 5 tiers et 2. Voilà, 5 tiers. Voilà donc la question suivante. Alors le texte est un peu long, il faut trouver la question et ici il faut d'abord coder le mot DO. Donc c'est un chiffrement de ville très classique. Donc première étape pour DO, il faut convertir ça en nombre. Donc D vaut 3 et O 14. Ça veut dire qu'ici votre couple donc ODO va correspondre à une matrice I grand X, donc qui sera 3, 14. Ça c'est donc l'étape numéro 1. Étape numéro 2. X est transformé donc en Y. Donc ici Y sera 6Q, donc 6, 5, 3, 1, 3, 14. On pourrait le faire à la calculatrice ou à la main. Ici on va faire directement. Donc 3 fois 6, 18. Plus 3 fois 14, 42. 3 fois 5, 15. Plus 3 fois 14, 42. Vous obtenez donc 60. Et ici, donc 57. L'exercice se passe modulo 26. Donc il faut donc les multiples de 26. 26, ensuite c'est 52. Donc, ce que vous passez donc maintenant à l'étape 3, on va faire ça donc grand Y. On trouve ce qu'on appelle la matrice R. Les restes, 60, c'est tout, c'est à 8. Voilà, ça donne 8. Et 57, donc 5. Et on retraduit ensuite avec, voilà, et donc vous cherchez 8, 5, 8, c'est le marqueur qu'il me faut. Donc 8 c'est I, voilà, et 5 ça sera F, donc c'est pour dire IF. Voilà, c'est vraiment le plus classique, on a déjà fait ça dans l'année, c'est ce qu'on appelle le chiffrement de Hill, avec 26 caractères. La première étape de la question est très simple, on part de y égale qx, c'est le codage. On multiplie à gauche par q moins 1, la matrice inverse de q. Et vous avez ici q-1 fois q. Par associativité, on peut faire d'abord q-1 fois q, ce qui donnera i2, et multiplier par x, ça x. Donc x vaut q-1 fois y. Et en multipliant par 3, on trouve 3x égale, donc 3 fois, j'ai oublié le 3, 3 fois q-1. Voilà. Et maintenant, on va calculer ça avec les valeurs x1 et x2. Voilà, donc maintenant je remplace grand X par sa valeur x1, x2 et grand Y par y1, y2. Je calcule, ici je remultiplie q-1 par 3 avant le calcul, je obtiens 3 moins 3 moins 5, 6.
Et j'obtiens donc 3y1 moins 3y2 moins 5y1 plus 6y2 égale à 3x1, 3x2. Voilà, quand deux matrices sont égales, on sait que leurs coefficients sont égaux. Et donc, on obtient un système 3x1 égale 3y1 moins 3y2 et 3x2 égale moins 5y1 plus 6y2. Voilà. Et là, par implication, on n'est plus en équivalence, on va passer modulo 26. Et comme y1 vaut r1 et y2 vaut r2, on obtient exactement le système demandé modulo 26 avec... Voilà. La question donc est finie. Maintenant, passons à la question suivante qui est très simple. Il suffit de multiplier ce système, les deux équations de ce système par 9. Voilà, donc je multiplie par 9 chaque ligne, ça donne des 27, des termes, des 45, des 54, et je les calcule ça modulo 26. Donc 27 c'est 1, donc vous pouvez changer tous les 27 par 1. Le moins 47, le moins 47 ici, hein, qui vaut donc 7, puisque vous partez 52, donc ça fera 7. Et 54, c'est 52 plus 2, donc c'est égal à 2. Modulo 26, on obtient exactement le système, voilà, qui nous exprime x1 et x2 en fonction de R1 et R2. Donc c'est le système qui va servir à décoder. Donc on va pouvoir décoder le mot SG, c'est la dernière question du sujet. Voilà, donc on demande de décoder le mot SG, donc il faut les nombres correspondants. Donc S, ici c'est 18, et G, c'est donc 6. Voilà. Donc ici, ça veut dire que R1, R2, donc SG, va être converti en donc, la matrice R, donc R1, R2. R, ce sera donc la matrice donc 18 et 6. Ça veut dire que R1 est égal à 18 et R2 égale 6. On va remplacer dans le système, ça veut dire que X1 c'est donc R1 moins R2, donc 18 moins 6, ça veut dire 12 modulo 26, on convertira après, et X2 c'est donc 7 fois R1, donc 7 fois 18, plus 2 fois 6. On calcule, donc 7 fois 18, 70 et 56, 126, plus 12, donc 138. Voilà, il y a plus à convertir au 26. Donc 12, c'est très simple. 12, ça donne la lettre M. Pour 138, eh ben, alors, si vous n'avez pas de calculatrice, on fait les multiples. 26, 52, 104. Et on rajoute 26. Donc on est à 130. Donc 138 est égal à 8. 26 et 8. Et donc la lettre I. Donc pour décoder le mot SG se décode en MI. Donc ce sujet est fini. Alors pour en résumer, peut-être une question lédio-fancienne qu'il fallait bien gérer au niveau de la présentation des raisonnements sur les deux implications, c'est-à-dire l'implication et sa réciproque. Une deuxième question, question 3a, où il fallait faire attention à ne pas mélanger Y1 et R1, il fallait faire un tout petit peu attention. Mais globalement, pas de grande difficulté, un sujet très très classique. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine.